Bienvenue sur cette formation euh, à propos du logiciel AutoCAD 2012, la dernière version. Cette première vidéo sera consacrée pour des généralités sur le logiciel, c'est-à-dire on va bien le définir. AutoCAD a été créé en 1982 par la société Autodesk. Si on va voir la définition de ce logiciel sur Wikipédia, l'encyclopédie libre. On voit bien que AutoCAD
on peut écrire des choses spécialisées ou bien non spécialisées, mais on veut définir plus techniquement le logiciel AutoCAD. Alors, bien sûr, le classer parmi la famille des logiciels qui existent dans le domaine du DAO, c'est-à-dire le dessin assisté par ordinateur. AutoCAD est donc un logiciel de dessin vectoriel. C'est quoi le dessin vectoriel? C'est le contraire du dessin numérique. Le dessin vectoriel, c'est un dessin qui nous propose des outils imaginaires, qui n'existent pas dans la réalité, mais sont tous des équations mathématiques. Donc, c'est une équation mathématique, ellipse, c'est-à-dire x carré sur a carré plus y carré sur p carré est égal à 1, c'est l'équation de l'ellipse. L'équation du cercle, x carré plus y carré est égal à r carré. La droite est aussi une équation mathématique, y est égal à x plus p. Et donc, toutes les commandes, ce sont des équations mathématiques. Même les commandes de la trois dimensions. On va essayer de tracer quelque chose entre T, modélisation. Le cube est aussi une équation mathématique. Donc, toute commande, soit en 2D, soit en 3 dimensions, ce sont des équations mathématiques. On va revenir en affichage en 2D. Donc, c'est le contraire du dessin numérique. Le dessin numérique, c'est comme le logiciel Photoshop. Les outils sont réels en Photoshop, c'est-à-dire on utilise un pinceau, une gomme, un crayon, et les dessins sont en pixels, c'est-à-dire il n'y a pas de relation avec x, y, mais les pixels ce sont des petits carreaux sur 1 cm², c'est-à-dire si on dit que cette photo a une résolution de 72, c'est-à-dire dans 1 cm², il y a 72 petits carrés, ou bien 72 pixels. C'est la différence qui existe entre la famille des logiciels vectoriels et la famille des logiciels numériques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un logiciel vectoriel? Un logiciel vectoriel, et il sert à délivrer ou bien à produire des plans d'exécution, c'est-à-dire un plan qu'on va l'utiliser dans l'exécution d'un ouvrage, par exemple le bâtiment, un ouvrage architectural, ou bien l'exécution d'un instrument mécanique, d'une machine, ou bien d'un branchement électrique, un réseau ou un tracé routier. C'est-à-dire là où la précision est demandée, là on est amené à mesurer, et l'erreur est intolérable. Il faut utiliser un logiciel de dessin vectoriel. Mais là où
on- c'est l'esthétique qui est demandée, c'est-à-dire le rendu, ou bien les couleurs et la beauté du dessin est demandée. Là, on utilise des dessins numériques, c'est-à-dire on n'a pas besoin de la précision. Les photos, par exemple, on donne un exemple, cette photo. Alors, pour traiter cette photo, on doit utiliser un logiciel numérique. Pour la traiter et la rendre plus belle, on va utiliser un logiciel numérique. Mais pour l'exécution de cette mosquée, on va utiliser un logiciel de dessin vectoriel parce que la précision est demandée. L'erreur est intolérable. Donc ici on voit le dessin en 3 dimensions, mais avec des outils vectoriels. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec AutoCAD? Donc on a dit qu'on peut juste dessiner en 2 dimensions. On peut dessiner des dessins d'exécution précise. Les caractéristiques d'un dessin vectoriel, il est léger, ne prend pas trop d'espace sur le disque dur, et il est de qualité moyenne dans l'impression. Un dessin numérique, par contre, il est lourd, il prend de la place sur le disque dur, et son impression est de qualité meilleure. Donc, on va essayer de détailler plus les fonctionnalités d'AutoCAD. Quel est, c'est-à-dire le niveau de production que je peux atteindre avec AutoCAD? Alors si je suis sur en 2 dimensions, la mosquée qu'on vient de voir, aussi en 2 dimensions. Là, on trouve bien des précisions, des mesures, etc. Mais AutoCAD peut aller plus loin que ça. C'est la modélisation, c'est-à-dire il utilise ces niveaux de construction, le rez-de-chaussée, l'étage, etc. Et il utilise aussi les façades, les coupes, pour modéliser la structure en 3 dimensions, mais toujours en vectoriel. Donc voici, si on veut voir le dessin en 3 dimensions, voici. On peut changer de point de vue. Donc on va voir ces détails bien sûr dans la formation spécifiée à la modélisation en 3 dimensions.
Donc voilà, on a tout modélisé ici, tous les éléments de la mosquée sont bien modélisés. Mais ce niveau, c'est le maximum de l'AutoCAD, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus loin. Mais pour utiliser, ou bien pour réaliser des réalisations plus attirantes, plus spécifiées, plus spéciales, plus élégantes, on doit additionner ou bien ajouter à AutoCAD d'autres logiciels plus puissants qu'on va les voir dans la formation spécifiée à la 3D. Donc on passe de cette réalisation à une réalisation plus belle. C'est la photo qu'on vient de voir. Donc c'est la même mosquée. Donc cette photo a été réalisée avec d'autres logiciels qui s'ajoutent sur AutoCAD pour pouvoir voir les couleurs et les autres détails. Donc cette formation, ces premiers pas sont spécifiés seulement pour la deux dimensions, c'est-à-dire le Z et le 1000, et on travaille sur le plan XY. Donc dans la prochaine vidéo, on va entamer les commandes de la dimension. À la prochaine.